a fait qui est magnifique, c'est qu'en coordination avec et en coordination avec le fils de Marcus Garvey, qui s'appelle Julius Garvey. Un jour, mon téléphone sonne, je prends, et me dit, c'est ton frère Julius Garvey, fils de Marcus Garvey. Je lui ai dit, un coup de fil plus sympathique que celui-là. Il a 81 ans aujourd'hui, et c'est le fils de Garvey. Et Garvey a fait énormément pour le panafricanisme. Il y avait des sections à Dakar, à Gorée, à Saint-Louis, à Rufisque, dans les années 20. Son père est le premier à avoir dit vive les États-Unis d'Afrique. Son père a beaucoup fait pour l'émancipation des Noirs. Donc quand Dr Lacoué travaille avec la Fondation Garvey, ils ont proposé que Dakar abrite cette année le début de la célébration de Kwanzaa. Et donc ils ont organisé cette belle activité et ils ont travaillé avec le grand Djaraf Youssou Ndoye, qui a été magnifique, qui est venu accompagné d'autres grands responsables de la communauté Lébou, parce que la communauté Lébou a cette particularité d'être une communauté non seulement bien soudée, bien organisée, mais culturellement extrêmement dense, extrêmement riche, et qui n'a rien lâché sur les valeurs fondamentales qui font que nous sommes des Africains. Donc, ils sont Lébou, ils sont africains, ils sont musulmans, certains sont chrétiens, etc. Mais ce qui est fondamental chez eux, c'est que leur africanité reste essentielle pour eux. Donc c'est pour ça qu'on était venu célébrer Cheikh Anta Diop, parce que c'est le pays de Cheikh Anta, célébrer Julius Nyerere, célébrer Molefi Assanté, célébrer le docteur Garvey et célébrer le docteur Maulana Karanga. Et donc ça, c'est ce magnifique travail que ce frère a fait et nous on l'a soutenu dans ce sens parce que c'est important qu'on reconnecte avec notre diaspora. L'Afrique n'a pas d'avenir sans sa diaspora. La diaspora n'a pas d'avenir sans l'Afrique. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'être ensemble? Voilà. Au centre, ça revient toujours, le retour vers l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faudrait entendre par là? Parce que moi j'ai toujours dit depuis que j'ai 20-30 ans que tant que les Afro-Américains, Afro-Brésiliens, Afro-Caribéens, tant qu'ils regardent vers l'Afrique, ils ne voient que des guerres, des génocides, des crises. Ça affaiblit leur identité d'Africains quelque chose, Africains, Brésiliens, Africains, Américains. Nous devons refléter, leur donner une belle image du continent africain. Et pour ça, il faut qu'on nettoie à l'intérieur, il faut qu'on ait une Afrique unie, il faut qu'on ait une Afrique qui remporte le combat pour sa sécurité contre le terrorisme. Il faut qu'on ait une Afrique puissance mondiale potentielle avec toutes les richesses dont nous disposons. Et la richesse la plus importante dont dispose l'Afrique, c'est sa jeunesse. 1 milliard de jeunes, c'est 2 milliards de bras. Nos leaders sont notre problème principal. Tant qu'on n'a pas réglé la question du leadership en Afrique, on ne pourra pas unir l'Afrique. L'Afrique va rester une proie à la disposition de tous ceux qui veulent venir prendre leur part du continent africain. C'est pour ça que la diaspora, les ingénieurs, les techniciens, les jeunes cadres, diaspora ancienne, diaspora nouvelle, on a besoin d'eux parce que sans eux, on ne peut pas développer le continent. Eux aussi, sans nous, ils ne peuvent rien faire dans leur pays où ils vivent aujourd'hui. Donc nous, on propose un passeport africain pour tous les cadres, les éléments de la diaspora qui en ont besoin, carte d'identité nationale, accès à la terre, construire, faire des usines, des entreprises, des maisons et vivre en Afrique sur le désir pour garder la double citoyenneté, être américain et être africain, être canadien et être africain, parce que l'Afrique ne nous appartient pas, nous, Africains du continent, l'Afrique appartient à tous les Africains. Donc c'est pour ça que la diaspora est extrêmement importante. Voilà, avant de passer à notre, voilà, à notre... initiative.